Amis de la plume et du papier, deuxième jour de la semaine, revue de l'actualité, bonjour. Fête du 1er août, c'est dans quelques jours. Matin Libre consacre sa parution de ce mardi 21 juillet 2026 à cette célébration, vers une célébration sous le sceau de l'unité nationale. L'ancien président Boni Yayi, l'ancien président Dieudonné Soglo et plusieurs autres personnalités mobilisées autour de Romuald Wadayi annoncent Matin Libre. Romuald Wadayi au CES, le Conseil économique et social, il installe les membres nationaux ce mercredi, annonce l'emblème du jour. Dynamisme Info s'interroge la situation des détenus dits politiques, les regards désormais tournés vers le chef de l'État, Romuald Wadayi. Avec l'informateur, il y a dénonciation, blanchiment de capitaux, de nouvelles méthodes dénoncées. La boussole pense à la reconstruction du corridor 7 d'Assazoumé et ce sera pour fluidifier le trafic et faciliter les échanges, annonce la boussole. National News 24 préfère parler de productivité agricole. Le gouvernement engage la refondation du système financier pour booster la productivité agricole, rapporte le Canard. Dynamisme Info ne parle pas seulement du Bénin, mais du trio Bénin, Côte d'Ivoire, Togo. Ce trio renforce son alliance autour du gaz avec l'appui de la Banque mondiale. Une bonne information, bonne nouvelle donc dans l'informateur. Découverte majeure au large du Bénin, présence de communautés coralliennes vivantes confirmée après 60 ans. Dynamisme Info confirme cette information. Après plus de 60 ans, un récif corallien florissant refait surface au Bénin. Dans le patrimoine, les propriétaires terriens contestent les indemnisations pour le projet agricole d'Afranco. Nous revenons à Abomey-Calavi où le maire de la commune, Nathaniel Coty, s'est rendu au chevet des sinistrés des quartiers de Kokotomé, Maria Gleta, Kokokodi et Togben, à Abomey-Calavi. L'information est suivie par le grand jury. Pour Dynamisme Info, il y a plutôt urgence de sensibiliser les populations sur les maladies et autres risques sanitaires face aux inondations. Inondations et gestion d'autres défis dans la commune, non plus d'Abomey-Calavi, mais de Cotonou. Décryptage Info suit l'actualité avec Luc Nyakadia qui dévoile sa vision pour la transformation de Cotonou. Amis de la plume et du papier, avec le patrimoine, nous nous rendons dans la sous-région ouest-africaine où Bassirou Diomaye Faye, c'est le président sénégalais, soutient la candidature de Macky Sall, l'ancien président sénégalais, à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Dans le grand jury, Macky Sall, à son tour, remercie Bassirou pour son soutien dans sa campagne pour l'ONU. CEDEAO, Bassirou Faye est le président en exercice de l'institution. Il est face aux défis de crédibilité et de confiance, rapporte Dynamisme Info. La boussole était à Freetown dimanche dernier et informe que la CEDEAO ouvre une nouvelle phase de dialogue avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Toujours avec nous, ce sera avec le Parisien que nous nous rendons en France. Le sprint est lancé pour l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Une proposition de loi devrait être adoptée bientôt au Parlement. Mais la question qui taraude le Parisien, c'est comment Meta, TikTok ou encore Snapchat vont vérifier l'âge des utilisateurs. En bref, le Parisien pense qu'il y a plusieurs obstacles techniques et juridiques qu'il faut prévoir. Au Moyen-Orient, avec France 24, les États-Unis ont annoncé avoir enlevé des frappes à l'Iran pour la 8e fois consécutive. Et ce sera l'essentiel des informations de ce mardi 21 juillet 2026. Des publicités à faire avec nous, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui s'affichent. Si vous aimez notre initiative,
tous les soutiens et tous vos gestes et même toutes les observations sont les bienvenus. De la fidèle Tamanda Ho Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous avec Tadagbe Info. À demain.